Comment vous êtes retrouvé propriétaire de cette maison ancestrale qui est monumentale ici à Saint-Pacôme, là? On peut peut-être la situer par rapport au village, là, Moi, je se trouve vraiment dans le centre du village, à côté de l'église, mais c'est un comptoir, un premier comptoir, disons, en 1850, qui a commencé ici, qui permettait, disons, il était à Saint-Pacôme ici, mais il permettait, disons, Mont-Carmel, puis il permettait aussi Saint-Gabriel. Et l'historique, justement, par rapport à vous, cette fille, Ben, elle ici, est familiale, naturellement? oui, parce que c'est mon arrière-grand-père, en fait, qui a construit, ben, qui n'a pas construit, mon arrière-grand-mère qui a construit le magasin final, si on veut, cette maison-là. Mais initialement, bon, c'était mon grand-père. Comme c'est une maison familiale, là, disons, bon, il y a eu toutes mes grands-parents sont venus ici, que j'ai pas connus. Mon père et ma mère étaient ici, alors moi je suis né justement où je suis présentement, physiquement. Vous êtes venu au monde dans la propriété même? Ici, directement, Et oui. vos parents aussi? Ben, mon père, oui. Mon père, mon grand-père, oui, aussi. Donc, il y avait Arthur, Norbert, mais donc, c'est ça, c'était toute cette lignée-là. Au décès de mon père, et on avait gardé la maison, on avait aidé ma mère, elle restait ici, disons, jusqu'en 91. Et après ça, ben, disons, c'est les frères et sœurs qui ont entretenu la maison ici. Et après, disons que nous, c'est-à-dire avec Doris, on est revenu ici en 2008. Mais là, il fallait leur mettre vraiment plus en état. L'histoire du magasin comme tel, c'est-à-dire au rez-de-chaussée ici, c'était le magasin. Alors, disons que, puis moi, disons, dans ce contexte-là, je dirais que j'ai commencé à voir comment ça fonctionnait en 1950. Fait que, il y avait déjà 100 ans que ça fonctionnait. Oui, Quand j'ai commencé à voir disons, le magasin ici. Là. Mais c'est toute cette période-là, dans le fond, de 1850, 1950. Je dirais, bon, ça s'est continué, même 50, 60, 70. Là, donc, dans les années 70, en fait, le magasin est devenu beaucoup plus épicerie. En fait, devenait, là, disons, on est de moins en moins là, efficace, si on veut. Alors, donc, je dirais, c'est la mort des magasins généraux, dans le fond. Ouais. C'est ça. Donc, quel type de propriété qu'on retrouve ici au niveau de l'architecture? Ben, ça a des toits mansardes, en fait, disons, avant-arrière, entre autres, en tôle, à la canadienne au début. Sur la toiture? La toiture ici, oui, toiture. Et la mansarde était à la canadienne, c'est encore à la canadienne. Je dirais qu'elle est plus mince, mais là, il faut la peinturer, il faut l'entretenir, oui, parce que disons, c'est quand même, ça a quand même une centaine d'années, là. Et un peu plus, en fait, disons que, ben, la maison ici est tantôt on parlait du comptoir qui est en 1850, la maison est en 1884. On parle d'une mansarde, bien sûr, mais est-ce que c'est... C'est une pièce sur pièce ici. Pièce sur pièce, tout simplement. Il y a l'âge, j'imagine, ou est-ce que... Non, mais il y avait les moulins ici. Alors, donc, c'est sûr. Alors, donc, c'était pas écarré à la hache, c'était vraiment scié, c'était... Et d'ailleurs, Saint-Pacôme est basé un peu sur cette partie-là, disons, de moulin, là, si on veut. Ben, essentiellement, je dirais, on parle de moulin à scie, mais c'est ça, le premier, là, donc c'est ça, le grand moulin là, que les Anglais avaient ici. Alors, c'est sûr, ça a développé Saint-Pacôme. Il y avait beaucoup d'artisans qui étaient dans le coin, tout ça, parce qu'en ayant des... En fait, donc, il était plus industriel, si on veut. C'était vraiment pour l'exportation et tout. Mais donc, je dirais c'est plus le fait que Saint-Pacôme était en expansion que l'artisanat. Et dans le temps, maintenant, c'était l'artisanat qui était sur place. Alors lui, oui, il s'était développé assez bien. Ben, il y avait beaucoup de petits ateliers, là, mais qui préparaient le bois. Il y avait le bois en vrac, puis c'est-à-dire en brut, puis donc il le développait complètement. Là, donc c'est ça. C'était des meubles, c'était des châssis. Des porte-châssis, là, dans le fond. Là, donc c'était ça la base, tu sais, mais bon, ça allait plus loin que ça aussi. Mais... Et justement, votre implication par rapport à votre souci de préserver ce patrimoine bâti-là, parce que vous êtes... Oui, ben, je pense que des fois, c'est de le faire soi-même. Là, donc, oui. On doit toujours, disons, quand même, saluer les gens qui le font.